Pour structurer votre projet, vous pouvez afficher la numérotation des tâches qui est générée automatiquement par Project. Par contre, si vous devez utiliser une numérotation qui est propre à votre organisation, il sera possible de personnaliser ces numérotations à l'aide des codes WBS que vous découvrirez en fin de formation. Pour commencer, je souhaite avoir une colonne avec la numérotation de mes tâches. Pour cela, il me suffit d'ajouter une nouvelle colonne. Il s'agit du champ numéro hiérarchique. Pour cela, insérez une colonne traditionnellement. Ici, je clique droit au niveau de l'entête, puis je sélectionne dans le menu contextuel Insérer une nouvelle colonne. Il me suffit de rechercher le champ numéro hiérarchique. Je saisis donc le N et je retrouve ici numéro hiérarchique un peu plus bas dans la liste. Je clique dessus et automatiquement, vous le voyez, la colonne est intégrée et j'ai la numérotation. Je peux réduire la taille de cette colonne et j'ai ainsi les autres éléments. Donc ici, j'agrandis, puis je réduis la taille de la numérotation. Je sais ainsi que la tâche Améliorer la relation client est en position numéro 1. Par contre, je sais que la tâche Analyser le produit ainsi que Organiser le service est une tâche subordonnée d'améliorer la relation client. Maintenant, si je souhaite plutôt afficher la numérotation de mes tâches à l'intérieur de la colonne nom de la tâche, je peux également le faire, mais cette fois-ci, je dois cocher une option depuis l'onglet Format du ruban. Puis, dans la zone ici Afficher et masquer, sélectionnez le menu déroulant pour sélectionner Numéro hiérarchique. Si je coche, vous le voyez, automatiquement la numérotation est la même que la colonne numéro hiérarchique. Par contre, elle a été intégrée directement dans le nom de la tâche. Maintenant, si cette numérotation ne vous convient pas, vous devez avoir une codification particulière qui correspond aux critères de votre entreprise. Vous devez cette fois-ci générer des codes WBS. Pour cela, je sélectionne l'onglet Projet. Puis, je sélectionne le menu déroulant WBS qui est situé dans la zone Propriété et il me suffit de sélectionner Définir le code. Une nouvelle fenêtre apparaît. Je dois ici déterminer le code que je souhaite faire apparaître dans la colonne WBS. Pour cela, je vais définir l'apparence du code pour chacun des niveaux de mon projet. Je peux également personnaliser ce code davantage en ajoutant un préfixe. C'est ce que je vais faire. Ici, pour les projets de mon entreprise, je dois à chaque fois avoir un code qui débute par PJ. Je saisis donc PJ dans cette zone, puis je définis l'apparence du premier niveau. Je clique sur le menu déroulant ici de séquence, puis j'ouvre ici le menu déroulant pour sélectionner le type de séquence. Il s'agit pour le premier niveau d'une majuscule. Je clique donc ici sur majuscule. Ensuite, je dois choisir sa longueur. Si je souhaite avoir une longueur de 2 caractères, il me suffit de sélectionner le menu déroulant pour sélectionner 2. Vous pouvez ici avoir jusqu'à 10 caractères. Si le nombre vous est égal, sélectionnez alors indifférent. Je conserve ici donc 2, puis je choisis le séparateur entre le niveau numéro 1 et le préfixe. Il s'agit ici par défaut d'un séparateur point, mais si je souhaite plutôt avoir un tiret, je sélectionne le tiret. Ainsi de suite, vous devez définir les différents niveaux. Cette fois-ci, je souhaite plutôt avoir un nombre. La longueur, je souhaite garder indifférent et je souhaite même avoir un troisième niveau. Je souhaite maintenant avoir un caractère. Il s'agit cette fois-ci d'un caractère étoile. Je clique donc dans le dernier menu et je sélectionne l'étoile. Si cette étoile n'apparaît pas, je peux tout simplement la saisir à l'aide de mon clavier. Puis, j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier et ainsi, j'aurai ici l'étoile. Une fois que vous avez terminé la saisie des différents niveaux de votre projet, vous pouvez, avant de générer les codes, modifier les options des codes WBS. Vous pouvez ici décider de générer un code WBS pour toutes les nouvelles tâches que vous allez intégrer. Ici, je conserve bien cette option. Par contre, la deuxième option me permettra de réutiliser un même code. Cela est interdit par mon organisation. Je décoche donc la deuxième option. Puis, je clique sur OK pour valider. Automatiquement, ces codes ont été générés, mais pour les faire apparaître, il me suffit à nouveau d'insérer une colonne
et je recherche cette fois-ci le champ WBS. Puis, j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier et vous le voyez, j'ai bien mon code qui a été généré pour chacune de mes tâches. J'ai bien le préfixe PJ suivi de 2 majuscules, un tiré comme séparation, puis numérotation. Et pour les sous-tâches, j'ai bien ici des étoiles. Je réduis donc la taille de cette colonne. J'agrandis ici la zone du tableau, puis je réduis ici. Si par exemple vous modifiez votre projet, vous inversez ou vous supprimez des éléments, la numérotation ne sera pas automatique. Si par exemple je supprime cette ligne-ci, je la sélectionne, puis je clique droit, puis je sélectionne ici supprimer la tâche, j'ai ici la numérotation qui n'est pas automatique. La tâche qui est en dessous ne passe pas à 1.3. Je souhaite donc renuméroter soit l'ensemble de mon projet ou vous pouvez également choisir de renuméroter uniquement quelques tâches. Pour cela, vous devez sélectionner la tâche à renuméroter ainsi que la tâche précédente qui ne sera pas, elle, renumérotée. Je sélectionne donc ici les tâches, puis je sélectionne cette fois-ci à nouveau le menu déroulant WS et cliquez maintenant sur renuméroter. Une fenêtre apparaît et vous pouvez soit renuméroter les tâches sélectionnées ou l'ensemble de votre projet. Je clique ici sur ensemble du projet, puis je clique sur OK pour valider. Vous avez une fenêtre qui vous permet de valider à nouveau votre modification et votre choix. Je clique sur oui pour valider et la renumérotation a été appliquée. Vous le voyez, il est très simple d'avoir une numérotation soit de base avec le champ numéro hiérarchique, et vous pouvez même personnaliser cette numérotation à l'aide des codes WBS. Pour apporter des modifications sur les tâches de votre projet, vous pouvez soit apporter cette modification à la volée, c'est-à-dire directement depuis la colonne concernée par l'information à modifier de la tâche, ou vous pouvez également afficher les informations de la tâche pour modifier davantage d'informations. Vous verrez que vous pourrez par exemple ajouter des contraintes à une tâche si vous souhaitez qu'elle termine absolument à une date. Pour commencer, je souhaite ici modifier la durée de cette tâche, mettre en place l'infrastructure technologique. Pour cela, je clique ici sur la cellule concernée, puis j'effectue la modification comme c'était le cas lors de l'insertion de ma tâche. Je clique sur la flèche orientée vers le haut pour augmenter la durée, puis je clique ici, ce qui me permet de modifier et de prendre en compte ma modification. La date de fin a été automatiquement répercutée. Si je souhaite par contre modifier une cellule, un champ texte, il me suffit de sélectionner à nouveau la cellule, puis je clique à nouveau. Ainsi, je peux éditer la cellule. Si je clique, vous le voyez, le curseur ici est clignotant. Ma cellule a été affichée de manière à ce que tout le contenu soit sur une ligne et je peux ainsi modifier le titre. Si je souhaite plutôt avoir mis en place à la place de mettre en place, je sélectionne l'élément à modifier. Je saisis ensuite mise en, ce qui me permet d'éditer. Puis j'appuie sur la touche entrée de mon clavier pour prendre en compte ma modification. Par contre, si je souhaite modifier un ensemble de données, cette fois-ci, je vous conseille de double-cliquer sur une tâche ou au contraire, vous pouvez la sélectionner puis depuis le ruban, il me suffit de sélectionner dans la zone Propriétés, Information de la tâche. Un clic, une nouvelle fenêtre apparaît et je reconnais le nom de ma tâche, mise en place de l'infrastructure technologique. Je peux à nouveau modifier le titre. Si je souhaite modifier et mettre plutôt mettre à la place de mise, je saisis mettre, puis je peux modifier un certain nombre d'éléments, tels que la durée à nouveau. Si je clique ici sur la flèche orientée vers le bas, je réduis la durée et je peux même modifier directement les dates dans cette zone-ci. Pour l'instant, cette durée est fixe, mais comme il s'agit d'une prévision, je coche la case estimée afin d'avoir une durée estimée. Elle pourrait être modifiée par la suite. Cela me permet d'avoir un point d'interrogation directement dans la durée et je saurai ainsi que cette durée devra être déterminée par la suite. Ensuite, vous pouvez modifier le pourcentage achevé dans cette zone-ci ou directement depuis la colonne achevé.
Si je clique sur la flèche orientée vers le haut, je peux ainsi augmenter le pourcentage. Si cette tâche a été effectuée à 45%, il me suffit également de saisir directement 45, ce qui me permettra par la suite de prendre en compte cette modification. Vous pouvez en dessous décider de l'afficher, donc cette tâche, mettre en place l'infrastructure technologique dans la chronologie. Je coche ici sur cette ligne afin de l'intégrer. Vous pouvez décider de masquer au contraire la barre directement dans le diagramme de Gantt, elle n'apparaîtra plus dans cette zone-ci, et vous pouvez également afficher le report. Puis, vous avez un certain nombre ici d'onglets, prédécesseurs, ressources, avancées, jusqu'à ici les champs personnalisés. Pour l'instant, je souhaite modifier la ressource. Je clique sur l'onglet des ressources. Il s'agit pour l'instant du responsable technique, mais si je souhaite modifier cette ressource, il me suffit de cliquer. J'ai déjà un menu déroulant puisque j'ai ajouté des ressources. Je clique sur le menu déroulant pour sélectionner à la place Hervé Martin. Je coche ici Hervé Martin, puis je peux même saisir une nouvelle ressource dans cette zone-ci si je souhaite avoir plutôt Jean Durand. Je saisis à l'aide de mon clavier Jean Durand et ainsi j'ai cumulé 2 personnes pour cette tâche. Vous pouvez ajouter toutes les informations concernant votre ressource depuis cette zone-ci. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK pour valider. La modification a été apportée. J'ai ici une chronologie qui est apparue et mon élément a bien été intégré à l'intérieur. Ici, mettre en place l'infrastructure technologique. Si j'utilise la barre de défilement pour retrouver mon élément, la durée a été modifiée. J'ai ici uniquement une durée de 2 jours qui est estimée puisque un point d'interrogation apparaît. Et vous pouvez même aller plus loin dans la modification ici des informations d'une tâche. Si par exemple, je souhaite modifier ici la contrainte de cette tâche, je double-clique dessus pour faire apparaître cette fenêtre, puis je clique sur l'onglet Avancer. J'ai ainsi des contraintes de tâches. Vous pourrez appliquer une contrainte d'échéance si la date doit être absolument respectée. Cliquez sur le menu déroulant et je souhaite que cette tâche se termine absolument ici le 16 janvier. Je coche donc le 16 janvier. Vous pouvez décider du type de contrainte dès que possible ou vous pouvez choisir un autre type tel qu'ici doit commencer le ou doit finir le. Je coche donc doit finir le et je sélectionne à nouveau ce menu déroulant pour choisir la date de contrainte. Je sélectionne à nouveau le 16. Une fois que vous avez terminé ici la contrainte, vous pouvez également modifier le type de tâche. Pour l'instant, il s'agit d'une capacité fixe. Vous pouvez choisir plutôt une durée fixe ou un travail fixe. Ainsi, vous allez pouvoir modifier pour chacune de vos tâches le type de tâche. Ici, je sélectionne le travail fixe. Vous pouvez modifier également le calendrier, le code WBS que vous avez vu dans une autre formation et ici la méthode de la valeur acquise. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK pour valider. Si vous souhaitez par contre modifier les informations d'un ensemble de tâches, sélectionnez-les alors directement dans cette zone-ci. Je sélectionne par exemple cet ensemble-ci, puis je clique sur les informations. Ainsi, j'ai aucun champ qui est complété, mais vous pouvez ajouter des informations pour l'ensemble des tâches sélectionnées. Si je souhaite plutôt avoir une planification manuelle, je sélectionne ici cette option, puis je clique sur OK pour valider et automatiquement, la modification a été appliquée à l'ensemble de la sélection. Voilà, vous avez vu dans cette formation qu'il était possible de modifier les informations d'une tâche soit à la volée, et vous avez même vu qu'il était possible de les modifier à travers les informations d'une tâche ou des tâches sélectionnées.